Bonjour, salut à tous. On vous présente Foxcraft. C'est un livre que j'ai adoré, je suis fan. C'est aux éditions Albin Michel, c'est la collection Wiz et il y a 3 tomes. Alors là, c'est le 1, c'est les possédés, le 2, c'est les anciens. Et le dernier, c'est le mage. Je l'ai presque fini, hein. J'en suis vraiment pas loin, mais on pouvait pas attendre pour vous le présenter. Moi, j'ai tout fini avant maman et je voudrais bien avoir une suite, mais il n'y en a pas. Alors, elle s'appelle comment l'auteur? Inbali Isserl. Et Inbali Isserl, en fait, elle a écrit également... En fait, je t'avais dit que c'était toi qui le disais. Mais c'est pas grave, je le dis. Donc Inbali Isserl, en fait, c'est une auteure aussi d'une autre série de romans qui est très connue et qui s'appelle... La guerre des clans. La guerre des clans. Donc mais c'est pas la seule auteure de oui, la guerre des clans. Oui, il y en a plein. En fait, il n'y a pas un auteur pour la guerre des clans, il y en a plusieurs. Et donc, l'auteur de Foxcraft, c'en est une. Et la guerre des clans, c'est une histoire de chat. Et ça, on vous en reparlera une autre fois. Et là, c'est l'auteur, c'est Erin Hunter, c'est pas Van Bersers. Ouais, mais c'était parce que c'était le tome 1, c'était juste pour montrer. Et les trois là, c'est que fait par Van Bersers. Voilà, et donc Foxcraft, comme on le voit, hein, c'est une histoire de renard. Et donc, est-ce que tu veux raconter l'histoire un petit peu? Non, tu peux dire. Non, je peux dire. D'accord. Donc en fait, Foxcraft, on va commencer l'histoire et on va suivre une jeune renarde qui s'appelle Isla. Hein, c'est ça. Et qui a un frère qui s'appelle Piri. Et voilà. Et elle a une grand-mère renarde, un père et une mère. Voilà, c'est Ma et Pa. Et puis grand-ma pour la grand-mère. Et donc, comme c'est avec son frère, ils écoutent pas trop, ils font des petites bêtises. Ouais. Et puis ils partent un petit peu comme des foufous, comme ça. Et puis, à un moment donné, en fait, elle rentre toute seule au terrier un petit peu tard, alors qu'elle devait rentrer plus tôt. Et là, elle se rend compte que des renards inconnus ont envahi son terrier et ses parents ont disparu avec grand-ma et son frère Piri. Et donc, elle se retrouve toute seule dans la Grande Rumeur. La Grande Rumeur, c'est le nom que les renards donnent à la ville. En fait, au début de chaque livre, vous avez une carte. Voilà, donc c'est la carte. Elle habite, mais... Attends, faut pas mettre trop près, sinon c'est flou. Elle habite là. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la Foxcraft? En fait, ça s'appelle Foxcraft. On sait que Fox, ça veut dire renard en anglais. Craft, c'est le fait de fabriquer des choses. Alors, Foxcraft, en fait, c'est une sorte de magie. C'est parce que les renards ont développé une sorte de magie. Et donc, ils ont la possibilité de faire plusieurs choses. Donc, ils peuvent, par exemple, caraquer ou pratiquer l'évanouissance. Ça fait partie de leur pouvoir. Enfin, en tout cas, pour ceux qui peuvent le développer. Ils peuvent aussi faire... Enfin, il y en a toute une liste. À la fin, en fait, on retrouve... Voilà, il y a le Wahakir. Le Mahashram, le Gerashram, Enchâssement et le Pachanda et le Shanashram. Et c'est génial parce que c'est vraiment très renard. C'est-à-dire que le renard, à la fin d'une action, il va se lécher comme ça, il va se nettoyer ses pattes. Quand ils se disent bonjour, il se touche les moustaches. Il se lèche le bout du nez, hein, c'est ça, pour se dire le museau. Ou la truffe. Ou la truffe, pour se dire bonjour. Et en fait, Inbali Isserl, comment elle a eu l'idée? C'est parce qu'elle habite, donc c'est une Anglaise qui habite à Londres. Et en fait, elle a croisé une renarde un soir en sortant, qui était dans les rues de Londres et qui l'a regardée comme ça et qui l'invitait presque à dire suis-moi pour vivre de belles aventures. Et donc, comme on disait, il y a plusieurs pouvoirs en fait de Foxcraft, cette magie des renards. Donc ils peuvent caraquer. C'est imiter le cri d'une autre créature. Ouais. Le carac consiste à projeter sa voix pour donner l'illusion qu'elle vient d'ailleurs. Très utile pour attirer une proie ou égarer des agresseurs. Ouais, c'est ça. Et donc il y a aussi l'évanouissance qui est super pratique. Oui, et l'évanouissance, c'est une technique consistant à calmer son esprit et sa respiration, pour faire croire qu'on est devenu invisible. Évite d'être repéré, désoriente brièvement les proies et prédateurs. Et la formule? La formule, c'est que le visible soit invisible et le sensible insensible, que mes os deviennent
flexible et ma fourrure intangible. Après, il y a le Wahakir. Le Wahakir permet de revêtir la forme d'une autre créature. Mal utilisé, le Wahakir peut entraîner des blessures, voire la mort. La mort. Et en fait, sa pratique est soumise à des rituels étroitement encadrés par les anciens. Voilà, et donc le Wahakir, en fait, les renards ne peuvent revêtir que la forme d'un enfant de Kanista. Et Kanista, en fait, on apprend, c'est la déesse des canidés. Donc tout ce qui est renard, chien, loup, qui est, coyote, etc. Coyote ou... voilà, tout ce qui est canidé en fait. Non, c'est félin ça. Ah oui, mince. Donc ça va pas. Et il y a aussi, si on l'utilise trop souvent, on finit par vieillir plus facilement. Ah oui, c'est ça, ça fatigue énormément en fait. C'est vrai que la foxcraft, ça fatigue énormément. Alors il y a un truc qu'on peut dire aussi sur l'écriture, c'est que c'est très bien écrit. Ouais. Et il y a plein de descriptions. Oui, comme tu peux donner un exemple. Ah bah en fait il y en a tellement, faut vraiment lire. C'est vraiment bien écrit, il y a plein de descriptions d'environnement, de nature. Enfin, on imagine les oiseaux qui chantent ou le sol sur lequel marche le renard. Enfin, c'est super poétique et on s'ennuie pas une seconde. Oui. Et c'est vraiment bien. On dit quoi maintenant? On dit bonne lecture, au revoir, et à bientôt. Allez, ciao. Ciao.